Bonjour à tous et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau débrief. Aujourd'hui on va débriefer donc le match entre la Suisse et l'Italie, match qui s'est soldé avec une victoire 3 buts à 0 des Italiens à Rome. Donc voilà, c'est logique. Juste avant que la vidéo commence, je te conseille tout simplement de t'abonner et de liker cette vidéo, d'aller voir le premier lien en description. C'est un lien pour voir 100% des matchs de l'Euro. Donc fonce, va rejoindre ce Discord et va profiter des matchs de l'Euro. D'accord? Et puis nous directement on va commencer le débrief. Donc alors on va directement commencer le débrief avec le sommaire comme d'habitude. Donc tout d'abord on va parler de la composition et du contexte. Ensuite l'effet du match et mon analyse. Ensuite les tops, les flops, les hommes du match, enfin mon homme du match et les notes des joueurs. Et puis on conclura tranquillement. Donc alors pour le contexte et les compositions. Pour le contexte, on avait vu lors du premier match, du match d'ouverture de cet Euro, que l'Italie affrontait la Turquie. L'Italie s'est imposée 3 buts à 0 assez facilement face aux Turcs. Voilà, les Turcs qui ont d'ailleurs perdu face aux Gallois, donc les Turcs sont éliminés de cet Euro, c'est désormais officiel. Donc voilà. Et sinon, on a une équipe de la Suisse qui devait absolument gagner pour prendre une option sur une possibilité de qualification, puisque le Pays de Galles avait gagné. Et la Suisse d'ailleurs qui avait fait match nul contre le Pays de Galles, match où la Suisse avait manqué cruellement d'efficacité. Donc voilà. Alors ensuite, pour la composition, pour la Suisse, on a retrouvé exactement la même composition que face au Pays de Galles, donc avec ce fameux 3-5-2, avec sur les côtés Mbambo, Rodriguez, et en point d'attaque l'espèce de trio avec Shaqiri, Mbolo et Seferovic. Pour l'Italie, pareil, schéma habituel pour les Italiens, avec cette triplette au milieu de terrain qui est très très forte, composée de Barella, Locatelli, auteur d'un match incroyable, et Jorginho de Chelsea, le champion de la Ligue des Champions, tout simplement. Donc voilà, je vous laisse regarder les compos tranquillement et nous, on va directement filer vers l'effet du match. Pour l'effet du match, tout d'abord, on a une équipe de la Suisse qui a tenté de rivaliser avec celle de l'Italie. L'Italie a directement, dès les 5 premières minutes, mis beaucoup d'intensité, mais on avait une Suisse qui est arrivée à répliquer en étant assez dangereux offensivement, mais sans réussir vraiment à les inquiéter beaucoup. Donc voilà, mais on sentait que sur certaines occasions, il y avait moyen de faire mieux pour les Suisses en tout cas. Sinon ensuite là, l'Italie a marqué un but qui a été compté tout simplement, qui n'a pas été compté en fait pour une main de Chiellini, d'ailleurs sorti sur blessure juste après ce but refusé. Mais juste après ce but refusé, il y a eu donc un but de Locatelli sur un magnifique débordement de Berardi et donc la Suisse mène 1-0. Ensuite, il y a la mi-temps. Voilà, la Suisse s'est fait largement dominer pendant ces premières mi-temps. La Suisse revient avec des intentions différentes. L'intention de réellement apporter plus offensivement et d'être plus dangereux et de marquer un but pour égaliser. Les Suisses ont continué d'attaquer, mais malheureusement ont craqué sur tout simplement sur les transitions défensives. Ils ont été très très mal et ça leur a coûté cher. Voilà, à chaque fois le milieu de terrain, ils perdaient la bataille du milieu de terrain qui est essentielle dans un match. Et du coup directement on a vu ce deuxième but magnifique de Locatelli, une belle frappe du gauche, petit filet juste incroyable. Sommer ne peut rien faire. Ensuite, les Suisses ont fait tout un tas de changements inutiles. Yedmer à la place de Mbambu, alors que Mbambu a fait un bon match. Gavronovic qui est entré l'autre fois contre le Pays de Galles, il était bon, mais là il a été inexistant. Donc moi je comprends plus clairement. Du coup, la Suisse, ensuite, ils ont pris un troisième but, un coup de massue, une belle frappe magnifique de la part de Immobilier, auteur d'un match exceptionnel. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur l'effet du match. Pour mon analyse, moi je pense que la Suisse a surtout perdu à cause donc de cette bataille perdue au milieu de terrain. Voilà, on a vu que Xhaka et Freuler complètement perdus. On a également vu des attaquants qui ont été ceinturés de partout. Mbolo, on l'a quasiment pas vu, il a été ceinturé. Seferovic, il a eu quelques ballons de haut jeu où il est assez bon, mais aussi ceinturé. La Suisse a également eu du mal à trouver ses pistons qui sont essentiels dans ce fameux 3-5-2. Et puis voilà, la Suisse a beaucoup trop subi et a beaucoup trop reculé, moi je dirais même. Et on n'a pas eu la bonne défense. Et je pense que les défenseurs ont vite craqué et le milieu de terrain n'a pas pu suivre. Je pense que pour ce match-là,
sachant que ça allait être une intensité élevée, je pense que j'aurais été Petkovic, j'aurais clairement mis Zakaria, qui est un joueur capable d'enchaîner les courses à haute intensité, puisque c'est un joueur qui a été flashé plusieurs fois à 34 km/h, donc il va vite, il est bon et il a beaucoup d'endurance. Donc c'est dommage d'avoir mis Freuler au lieu que Zakaria aurait été meilleur. Sinon, on a une Italie qui est juste incroyable, qui presse, qui fait un pressing de tous les instants, qui a une bonne organisation, qui a une stabilité. Sur les côtés, à chaque fois, ils sont dangereux. On a un Insigne juste incroyable, une équipe incroyable. Il n'y a pas de maillon faible dans cette équipe, moi je vous le dis bien. Et c'est une équipe qui joue avec sa grinta, sa passion lors de l'hymne, etc. Et c'est magnifique de voir ça dans le football. Sinon, pour mes tops et mes flops, mon top de l'Italie, il n'y a pas de débat, c'est Locatelli. Il a mis un doublé alors que c'est un milieu. Et c'est un joueur incroyable, un joueur qu'on découvre, un joueur qui peut être annoncé au Real Madrid. On sait qu'Ancelotti est vraiment intéressé, mais à voir s'il continue au long terme à être un bon joueur. Sinon, pour mon top de la Suisse, moi j'en ai pas tellement, mais moi je dirais que le joueur qui a plus vraiment été bon dans la Suisse et qui s'est donné, je pense que c'est Shaqiri, clairement. Il était ceinturé de partout, mais il a quand même réussi à s'en sortir et à apporter beaucoup offensivement. Pour mon flop de l'Italie, il n'y en a pas, voilà, il n'y en a pas. Par contre, pour celui de la Suisse, il y en a un, enfin il y en a deux, moi je vais en dire deux. C'est le milieu de terrain Freuler, Xhaka. Je les ai pas du tout trouvés bons et je les ai trouvés très décevants. Ils ont été dépassés partout par tous les événements et ils se sont fait vraiment manger par l'autre trident, triplette, Barella, Locatelli et Jorginho. Enfin, pour finir, mon homme du match ainsi que les notes des joueurs. Je vous mets les notes des joueurs, vous pouvez me mettre pause pour les regarder tranquillement. Concernant mon homme du match, sans surprise, c'est Locatelli qui a fait un match juste incroyable. Doublé alors qu'on est milieu central en plus à l'Euro. Mais voilà, c'est un joueur incroyable et à voir sur le long terme du coup s'il est bon et s'il peut réellement intégrer un grand club européen et apporter pour ce club et devenir un grand joueur. Sur ce, j'espère que cette vidéo t'a plu et moi je te dis à la prochaine pour un nouveau débrief.